Aujourd'hui, je veux vous parler de 8 habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important avant d'aller plus loin. La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de schéma de pensée. C'est une question d'habitude. C'est une question de façon de penser. Quand personne ne vous regarde, les décisions que vous prenez, quand personne ne vous applaudit, et les excuses que vous répétez si souvent qu'elles finissent par paraître vraies, car bien avant de devenir pauvre financièrement, on devient pauvre mentalement, émotionnellement et spirituellement, et c'est pourquoi deux personnes peuvent vivre dans le même pays, être confrontées à la même économie, avoir le même niveau d'éducation, et pourtant l'une s'élève lentement tandis que l'autre reste bloquée toute sa vie. Et Jack Ma nous rappelle souvent que notre état d'esprit est notre atout le plus précieux. Car, sans le bon état d'esprit, même l'argent disparaîtra, mais avec le bon état d'esprit, même rien peut devenir quelque chose. La première habitude qui maintient les gens dans la pauvreté est la pensée à court terme. Et cette habitude est extrêmement dangereuse car elle semble raisonnable à première vue. Elle paraît pratique et la société la récompense souvent au début, mais à long terme, elle détruit la croissance, la vision et la liberté, car les personnes qui pensent à court terme se demandent toujours: combien vais-je gagner maintenant? Qu'est-ce que j'obtiens aujourd'hui? À quelle vitesse puis-je voir des résultats? Et à cause de cet état d'esprit, elles évitent tout ce qui demande du temps, de la patience et des récompenses différées, comme l'apprentissage de compétences difficiles, la création d'une entreprise, la maîtrise de la communication ou le développement du leadership. Au lieu de cela, elles courent après l'argent facile, les profits rapides et le plaisir instantané, sans réaliser que ce qui pousse vite meurt souvent vite. Jack Ma est un exemple frappant du contraire de la pensée à court terme. Lorsqu'il a lancé Alibaba, il n'y avait pas de profit évident, pas d'investisseurs en attente, pas de plan de réussite. Et pendant des années, l'entreprise n'a généré aucun profit. Son équipe croyait si fortement en la vision à long terme que il travaillait sans salaire, tandis que d'autres autour d'eux se moquaient d'eux et disaient qu'ils perdaient leur temps. Beaucoup de gens, à la même époque, ont choisi des emplois sûrs, des revenus rapides et des salaires garantis. Pourtant, des années plus tard, ces mêmes personnes travaillaient toujours pour quelqu'un d'autre tandis qu'Alibaba devenait un empire mondial. Jack Ma a dit un jour: si vous voulez gagner de l'argent rapidement, ne créez pas d'entreprise. Si vous voulez construire quelque chose de significatif, préparez-vous d'abord à souffrir. On voit partout cette pensée à court terme chez les gens qui cessent d'apprendre parce que les progrès sont lents, chez les gens qui quittent leur emploi dès que les choses se compliquent, chez les gens qui changent de cap chaque année mais ne s'investissent jamais en profondeur dans quoi que ce soit. Et cette habitude maintient les gens occupés mais pauvres, actifs mais bloqués, car la richesse récompense la constance et non l'impatience. La deuxième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté pour toujours est de blâmer les autres et les circonstances. Et cette habitude est l'une des plus confortables car elle décharge de toute responsabilité et la remplace par des excuses. Et dès que les excuses semblent logiques, la progression s'arrête complètement. Les gens blâment leurs parents de ne pas être riches, blâment leur pays du manque des opportunités, blâment leur patron pour un faible salaire, blâment l'économie pour la hausse des prix, et blâment la société pour son injustice. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que, chaque fois que vous blâmez, vous abandonnez le contrôle de votre vie. Jack Ma a échoué 2 fois à son examen d'entrée à l'université. Il a postulé à des emplois et a été refusé encore et encore. Il a été refusé par Harvard 10 fois. Il a même postulé chez KFC lors de son arrivée en Chine. 24 personnes ont postulé.
23 ont été acceptés et il a été le seul. Refusé. Imaginez s'il avait décidé que le système était contre lui et que la vie était injuste. L'histoire se serait arrêtée. Là, au lieu de cela, il s'est posé une question différente. Que puis-je faire mieux? Cette question a tout changé. Blâmer les autres procure un confort émotionnel, mais les rend stratégiquement faibles. Vous avez peut-être raison sur le fond du problème, mais vous resterez pauvre tant que vous aurez raison sans assumer vos responsabilités. Les personnes qui réussissent se concentrent sur la réponse, pas sur les raisons. Les personnes pauvres accumulent les explications. Les penseurs avisés recherchent des solutions. La troisième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté est le refus d'apprendre. Continuellement, surtout lorsque l'apprentissage est perçu comme inconfortable, lent ou embarrassant. Beaucoup pensent que l'éducation s'arrête à l'école. Mais le monde n'arrête pas d'évoluer une fois diplômé. La technologie change. Des secteurs disparaissent et de nouvelles compétences remplacent les anciennes. Si vous ne vous mettez pas à jour, vous devenez peu à peu invisible sur le marché du travail. Jack Ma n'était pas doué en technologie. Il n'était pas programmeur, mais il a appris la communication, la vision, le leadership et la gestion des personnes. Il a compris qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Il faut savoir apprendre ce qui compte. Il dit souvent qu'à l'avenir, ce ne sont pas les plus forts qui survivront, mais ceux qui sauront s'adapter. Nombreux sont ceux qui travaillent dur pendant 20 ou 30 ans et restent pourtant pauvres, car ils utilisent les mêmes compétences, la même façon de penser et les mêmes méthodes apprises il y a des décennies. Ils sont occupés, mais dépassés. Apprendre est inconfortable, mais la stagnation est mortelle. La quatrième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté, pour toujours, est la peur de l'échec et du rejet, car la peur pousse les gens à se sous-estimer, à se taire et à éviter les opportunités. Beaucoup de gens n'ont pas peur d'être pauvres. Ils ont peur d'être jugés, ridiculisés ou rejetés. Alors, ils ne se lancent jamais. Ils n'essaient jamais. Ils ne prennent jamais de risques. Jack Ma a échoué plus de fois que la plupart des gens n'essaient. Il dit que l'échec a été son meilleur professeur. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant des apostrophes. Inventer l'ampoule électrique. Oprah Winfrey s'est entendu dire qu'elle n'était pas faite pour la télévision. L'échec n'est pas un obstacle. C'est une formation. Ceux qui évitent l'échec évitent aussi de progresser. C'est pourquoi la peur, silencieusement, maintient les gens dans la pauvreté. La cinquième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté est de dépenser de l'argent pour paraître riche, au lieu d'investir pour le devenir. On achète des téléphones, des vêtements, des voitures et un train de vie coûteux pour impressionner les autres, tout en négligeant d'investir dans ses compétences, son entreprise et son patrimoine. Cette habitude crée un cycle où l'on travaille uniquement pour maintenir les apparences. Jack Ma a vécu simplement même après être devenu riche. Il avait compris que le luxe n'est pas synonyme de succès, mais la liberté. De nombreuses célébrités et athlètes ont gagné des millions et ont tout perdu, car un revenu sans discipline conduit plus rapidement à la pauvreté qu'un faible revenu associé à la sagesse. Le confort procure un sentiment de sécurité, mais le confort a un prix. La sixième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté est de rester dans sa zone de confort. On reste dans des emplois qu'on déteste, des routines épuisantes et des environnements qui nous limitent car le changement fait peur. Jack Ma a quitté un poste d'enseignant stable pour un avenir incertain sur Internet. Il avait compris que le plus grand risque était de rester immobile alors que le monde avançait. L'état d'esprit est contagieux. La septième habitude consiste à écouter les personnes qui ont des ambitions limitées, qui découragent l'ambition, se moquent des rêves et qui normalisent la médiocrité. Jack Moss dit: ne demandez jamais conseil à ceux qui n'ont jamais réussi, car ils vous apprendront à rester en sécurité, et non à progresser. La dernière habitude est d'attendre le moment idéal. On attend de se sentir prêt,
Confiant, riche ou préparé. Mais la clarté vient de l'action. Pas de l'attente. Jack Moss a commencé sans argent. Sans expérience ni certitude. Il a pourtant commencé. Pour conclure ce message, je souhaite que vous compreniez bien une chose. La pauvreté est rarement causée par une seule erreur. Une mauvaise décision ou un seul coup du sort. Elle